On ne présente plus. D'abord, merci à tous de nous consacrer un samedi après-midi aussi en Solitude, à discuter donc de la laïcité et de la République. Je dois vous dire qu'avant de commencer vraiment ce débat, je suis au moins doublement contrarié. Je suis d'abord contrarié d'avoir été placé à cette table à l'extrême droite, ce qui me contrarie autant, je présume, que ça contrarie Bernard Romain d'avoir été placé à l'extrême droite. Je suis d'autre part un peu contrarié quand je lis dans le Progrès de Lyon un article uniquement à charge contre Bernard Antony, diabolisé, et que moi je ne le suis pas. Ça me rend également malheureux, mais j'ai su quand même que dans un autre article, c'était plutôt riposte laïque et son islamophobie qui était stigmatisée et qui n'avait rien contre Bernard. Donc, tout ça pour dire quand même que quand nous lisons les réactions que provoque l'organisation d'un débat comme celui-ci, de la part de quelques organisations, associations ou partis politiques qui se prétendent laïcs, nous avons vraiment la preuve de la dégénérescence de ceux qui se réclament de la laïcité, parce que pour moi la laïcité c'est naturellement la liberté d'expression, c'est la liberté de conscience, c'est la liberté de croire ou de ne pas croire, et c'est naturellement dans la meilleure tradition de l'agora qu'est notre civilisation, la possibilité d'organiser des débats, des confrontations démocratiques entre quelqu'un comme Bernard Antony et moi, qui avons peut-être quelques pôles d'accord, mais qui avons de nombreux pôles de divergence, et je pense que c'est quand même beaucoup plus intéressant pour les personnes qui sont là que si Jean-Marc Chevillard avait voulu faire dans la bien-pensance dans la région lyonnaise, en organisant un débat sur la laïcité très animé entre Najat Belkacem et Gérard Collomb. La vraie laïcité, c'est justement le droit à la libre critique de tous les deuils. Donc le droit à la libre critique de tous les deuils, c'est le droit à la libre critique de toutes les religions, et le droit à la libre critique de toutes les religions, sous quelque forme que ce soit sous forme philosophique, que ce soit sous forme scientifique, ou que ce soit sous forme humoristique. J'osais espérer que la société laïque avait amené à la France justement la fin d'une certaine sacralisation, la désacralisation d'une société, et à travers la désacralisation d'une religion, cette possibilité justement de critiquer tous les deuils, comme c'était le cas dans les années 80 jusqu'en 1990. Nous étions dans un pays où justement, grâce à la laïcité, le délit de blasphème n'existait plus. Même si je sais que, et je reproche fortement à la Griffe, d'avoir multiplié des procès qui avaient tendance, c'est quand même la première salle, d'avoir multiplié les procès qui avaient tendance, sous prétexte de respect de l'identité française, à interdire la critique du catholicisme sous forme humoristique. Je trouve que là, la Griffe, quelque part, jouait le rôle de ceux qui, aujourd'hui, entendent empêcher toute critique d'une religion à travers l'islam. Et justement, tout à l'heure, on évoquait le contexte de ce débat. Nous sommes dans un débat où aujourd'hui, toute cette liberté d'expression, tout ce droit à la libre critique, tout ce droit au blasphème est en train d'être remis en question sous la pression de l'islam et de temps en temps avec la complicité d'autres églises qui pensent, grâce à la pression de l'islam, pouvoir quelque part prendre une revanche sur une laïcité que pour certains, ils n'ont toujours pas digérée. Alors, puisqu'on parle de laïcité, c'est quand même toujours bien de savoir ce qu'on met derrière les mots. Puisque si vous discutez avec vous n'avez pratiquement personne qui va vous dire qu'il est anti-laïque. Moi, j'avoue que j'ai très rarement entendu, dans tous les débats auxquels je participe, quelqu'un dire « Moi, la laïcité, je suis contre ». Vous entendez le pape, il vous dit qu'il est laïque. Vous entendez Tariq Ramadan, il vous dit qu'il est laïque. Vous entendez François Hollande, lors de la dernière campagne présidentielle, il vous disait que plus laïque que lui, il mourrait. Vous entendez tous les dignitaires de l'UMP, ils sont laïcs. Tout le monde est laïque. Donc c'était important déjà de savoir exactement ce que nous mettons les uns et les autres derrière le concept de laïcité. Parce qu'il y a deux conceptions totalement antagoniques de la laïcité. Vous avez ce qu'on appelle la conception anglo-saxonne et la conception républicaine et laïque de notre pays, issue de 1905, ce que Karim a rappelé, l'article 1, l'article 2. Qu'est-ce que c'est la conception anglo-saxonne? La conception anglo-saxonne, c'est de s'arrêter seulement à l'article 1 de notre loi de 1905, c'est-à-dire qu'on préserve la liberté religieuse. Mais au nom de la préservation de la liberté religieuse, vous allez avoir par exemple la possibilité pour une enseignante de faire ses cours avec un voile, en Grande-Bretagne. Vous allez avoir la possibilité pour une policière d'exercer ses fonctions dans une tenue qui identifie sa religion.
Notre conception à nous autres, c'est la séparation du religieux et du politique. C'est-à-dire que nous n'empêchons pas les personnes d'avoir leur foi, mais nous les empêchons dans l'exercice de leur fonction au service de la République ou de la France d'afficher une foi qui fait que par leur affichage, ils sortent de la neutralité et à partir de là, ils ne sont plus dans le respect de l'article 2. Moi, je ne suis pas un grand philosophe, je ne vais pas vous faire des grandes citations en latin, en grec, vous citer des personnes que personne connaît, mais qui fait toujours bon de placer. Moi, j'aime bien utiliser des exemples concrets. Et donc, je tiens à vous dire que moi, malgré toutes les attaques qu'elle subit, je suis ravi de vivre dans un pays qui est encore régi par la loi de 1905. Et la loi de 1905, moi, je trouve qu'il y a deux phrases qui la résument, à mon avis, parfaitement. C'est celle du grand Victor Hugo, qui en 1850, du haut de l'Assemblée nationale, disait « Je veux l'État chez lui et je veux l'Église chez elle ». Il n'y avait pas du tout d'hostilité à l'Église, il y avait simplement l'Église est chez elle. Ce n'est pas à l'État de payer et de nommer les évêques, les cardinaux et tout, c'est le problème de l'Église, mais ce n'est pas à l'Église de se mêler des problèmes de l'État. Quelque part, c'était ce que citait Karim tout à l'heure, l'histoire de César, rendant à Dieu ce qui est à Dieu, et l'histoire de Victor Hugo en 1850 ne faisait que reprendre ça. Et celle d'un philosophe qui dit que la France est tellement habituée au concept laïque que les Français vivent la laïcité comme ils respirent de l'oxygène. Et pourtant, ça me paraît important de donner quelques exemples précis qui montrent l'unicité de notre modèle laïque. Moi, par exemple, je vous le dis très tranquillement, je n'ai pas envie de vivre dans un pays où, à l'instar des États-Unis, le président de la République jure sur la Bible. Je n'ai pas du tout envie de ça. Soyons précis. Ça ne me pose pas de problème que le président de la République soit catholique. Simplement, à partir du moment où il est président de la République, il est président de tous les Français, dans lesquels il y a des catholiques, des protestants, des juifs, des athées, des musulmans. Et il n'a pas à montrer, en jurant sur un texte religieux, une préférence pour une communauté par rapport à d'autres. J'étais particulièrement choqué quand Nicolas Sarkozy, dans l'exercice de ses fonctions, se permettait de faire le signe de croix. Non pas que ça me pose de problème que Sarkozy, encore une fois, soit catholique, même si certains disent que sa vie privée était un peu éloignée. Mais bon, ça c'est autre chose. Moi, ça ne me pose pas de problème là-dessus. Simplement, quand il est le président de la République, il doit se comporter en président de la République et comme président de tous les Français. Je n'aurais pas davantage envie que les conseils municipaux de nos villes, comme dans les pays anglo-saxons, soient précédés d'une prière. Quelle que soit la prière, encore une fois, je n'ai pas du tout envie de ça. J'ai envie simplement, on est au service de la collectivité, on est au service de la ville, on est au service de la France, et on est au service de tous les citoyens. Donc on ne montre pas de préférence. Je n'aurais de même pas davantage envie, quand je suis dans un tribunal, et là ça nous arrive un peu plus souvent qu'à notre tour, d'avoir un juge qui rend la justice au-dessus avec un crucifix ou n'importe quel signe autour. Là, il n'y en a pas, ça ne nous empêche pas d'être condamnés. Mais bon, il n'empêche, je n'ai pas du tout envie que la justice soit marquée comme ça. De même, dans les écoles, je suis ravi que dans les écoles de la République, il n'y ait pas de signe particulier. Ce qui ne signifie pas qu'il ne faut pas apprendre notre histoire, qu'il est absolument scandaleux qu'aujourd'hui, dans les programmes scolaires, on gomme des pans entiers de notre histoire, qu'on vive complètement le rapport du catholicisme avec notre histoire et tout. Simplement, on est dans des classes, c'est les classes de la République, c'est des classes ouvertes à tous, il n'y a pas de préférence religieuse. Un autre exemple, je n'aurais pas du tout envie de vivre comme en Allemagne, où quand vous êtes en Allemagne et que vous êtes salarié, vous devez déclarer votre religion à votre employeur, qui lui-même ensuite verse un denier du culte à la religion, ou disons quand c'est l'athéisme, c'est versé ailleurs et tout. J'aurais pas du tout envie d'être dans un pays qui fonctionne comme ça. De la même façon, je n'aurais pas davantage envie, bien évidemment, de vivre dans des théocraties musulmanes où l'islam est une loi, et donc il n'est pas seulement une foi, mais où l'islam est une loi, et où il n'est absolument pas possible de changer de religion, voire même d'émettre la moindre critique contre les textes sacrés du prophète. Mais j'aurais pas non plus envie de vivre en Israël, où la reconnaissance d'un mariage ne peut être qu'une reconnaissance religieuse. Un mariage civil n'est pas reconnu. La laïcité, c'est pas l'athéisme. Il y a de nombreux athées, il y a de nombreux laïcs qui se disent athées, mais vous avez également des croyants, des catholiques qui se disent laïcs. Et je vais faire ma deuxième provocation vis-à-vis de Bernard Anthony. Pour moi, le meilleur exemple de la laïcité, c'était réellement une très bonne amie catholique, d'un catéchisme respectable, qui expliquait qu'elle, personnellement, était contre l'avortement, qu'elle ne s'autoriserait jamais
un geste pareil, mais que par contre elle s'opposait complètement à toute offensive visant à remettre en cause le droit à l'avortement dans la société, considérant que c'était le choix libre et consenti des femmes et que la religion n'avait pas à interférer et que sa foi n'avait pas à interférer là-dessus. Je trouve que cette femme, pour moi, symbolisait parfaitement ce qu'est la laïcité, sa croyance, mais la volonté de ne pas imposer sa croyance à l'ensemble de la société. Je voulais donc aborder aujourd'hui l'histoire de la laïcité, l'histoire du droit religieux et la particularité que soulevait notamment dans son intervention Karim avec l'islam. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des laïcs, pour beaucoup sincères, qui estiment que la laïcité, c'est la liberté religieuse et qu'à partir de là, on ne peut pas interférer sur les droits des musulmans à quelque part exercer leur culte en France. Alors, il y a quand même une particularité à gauche, chez toutes les organisations qui se prétendent laïques, chez beaucoup de francs-maçons. Moi, je viens de la gauche, j'ai fait beaucoup de conférences devant des publics de gauche, et je savais comment il fallait faire pour ne pas heurter la salle. Moi, j'ai commencé dans les années 2000, le voile à l'école, je ne supportais pas, et j'essayais de convaincre ceux qui étaient à l'époque mes amis de gauche que la tradition de la gauche, c'était de s'opposer au voile à l'école. Je savais que si je commençais une conférence, en ayant badaboum, le voile islamique à l'école, c'est l'uniforme de l'islam conquérant, c'est une remise en cause de la laïcité. On ne peut pas accepter ça. Si je commençais comme ça, regardez, genre, qu'est-ce que c'est que ce mec-là? C'est pas un raciste déguisé, c'est pas un mec d'extrême droite, c'est pas un facho, bon, qu'est-ce qu'il fout dans une réunion de gauche? Fallait surtout pas faire comme ça. Fallait s'y prendre autrement. Fallait commencer pendant 10 minutes, un quart d'heure, vous tapiez sur les cathos. Vous disiez du mal de Bernard Anthony, vous commenciez à expliquer comment les cathos n'avaient jamais accepté la loi de 1905, comment ils étaient dans la revanche, comment ils étaient dans la reconquête et tout. À partir de là, vous aviez conquis la salle. Après, vous pouviez commencer à y aller sur le voile, bah, c'était pas terrible, au niveau de l'égalité homme-femme, au niveau des principes féministes, je sais pas, mais il me semble quand même, par rapport au combat féministe des années 70, il y a peut-être un petit problème et tout, la salle. Donc tout ça pour vous dire sous forme humoristique, ce complexe qu'ont les laïcs, ce complexe qu'a toute la gauche par rapport à l'offensive de l'islam. C'est-à-dire que autant ils sont culturellement à l'aise dès que la paille catholique commence à bouger encore un petit peu, oh horreur, la laïcité attaquée, la République outragée, là ça va. Par contre, l'islam peut se permettre, et les musulmans les plus conquérants peuvent se permettre 10 fois plus, on préfère regarder ailleurs. Hein, et très franchement, ça a commencé en 1989 avec la première histoire du voile, ça a continué avec le voile dans la rue, ça a continué avec tout ce qu'on voit comme signaux de l'offensive de l'islam, que ce soit, on en parlait, la halalisation, le problème du ramadan dans les entreprises, la multiplication des voiles, ce que signalait madame dans la rue, les agressions à l'hôpital, je veux dire, tout ce qui chez les catholiques aurait suscité une levée de bouclier, là, on préfère regarder ailleurs. Et donc, il y a une vraie question, c'est-à-dire qu'il y a une faute politique majeure au départ, c'est de considérer l'islam comme une religion comme les autres. Et notre ami René Marchand, auteur donc de Reconquista au bord de l'Europe que nous mettons avant, dès que vraiment sans faire de prosélytisme, je recommande vraiment à tous ceux qui veulent réellement comprendre la réalité de l'islam et les réponses qu'il faut y apporter, notre ami René Marchand nous dit régulièrement, attention, considérer l'islam comme une religion, c'est un piège mortel. C'est un piège mortel, y compris se servir de la laïcité. Parce que si vous considérez l'islam comme une religion, il n'y a aucun problème. Vous n'avez pas de problème avec le voile dans la rue. Si vous considérez la liberté. Si vous considérez l'islam comme une religion, vous n'avez pas de problème avec la construction des mosquées. Et vous dites simplement, nous, comme on est laïcs, on est d'accord pour les mosquées, mais il ne faut pas de financement public. On dit, qu'est-ce que ça change? Certes, on est content que nos impôts, parce que ce n'est pas toujours le cas, on est content que nos impôts ne servent pas à payer des mosquées. D'accord, mais enfin, si c'est des fonds qui viennent de l'Arabie Saoudite, si c'est des fonds qui viennent du Qatar, voire même des fonds qui viennent des croyants, et que vous savez que vous aviez 4 mosquées en 1985, vous en avez 2300 aujourd'hui, et les musulmans en réclament 2 fois plus tous les 20 ans, vous avez une mosquée qui pousse tous les 5 jours en France. Hein, la blague, c'est de dire que UMPS, ça veut dire une mosquée par semaine. Si vous savez réellement qu'une mosquée, c'est pas
un édifice religieux, mais que derrière une mosquée, il y a des écoles coraniques, où depuis dès l'âge de 5 ans, nos enfants sont endoctrinés par des textes qui n'apprennent absolument pas, quoi que nous racontent les bénés compassionnels, qui ne nous apprend absolument pas l'amour, la tolérance et la paix, mais qui apprend au contraire aux musulmans qu'ils sont supérieurs aux autres et qu'ils ont le devoir d'imposer leur religion, leur dogme partout dans le monde, bah, désolé, mais c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on impose des méribis, on impose des contre-sociétés, on impose des États dans l'État, et on apprend à des musulmans que la loi de la charia, la loi d'Allah, est supérieure aux lois de la République, est supérieure à la loi des hommes, à la loi de tous. Donc c'est une vraie question. Si on considère qu'être laïque, c'est accepter ça, vraie question. Si on considère qu'être laïque, c'est accepter la viande halal, qui par ailleurs remet gravement en cause d'abord le côté sanitaire. Je vous invite à réellement lire les ouvrages d'Alain de Peretti, président de Vigilance Halal, qui vous explique réellement à quel point le halal c'est une remise, c'est une mise en danger de la santé collective et notamment des plus faibles, c'est-à-dire les enfants ou les personnes âgées. Donc vous acceptez quelque part le ramadan dans les entreprises, mais le ramadan dans les entreprises, ça veut dire qu'on demande quelque part à nos sociétés de s'adapter à des pratiques religieuses dans les entreprises, de s'adapter aux salles de prière, de s'adapter à des dérogations, de s'adapter à des aménagements d'horaire, à des accommodements raisonnables. Si vous pensez réellement que la laïcité c'est ça, il y a un vrai problème. On est obligé de se dire pourquoi ceux qui se réclament laïcs ont-ils été aussi intransigeants, aussi impitoyables avec l'Église catholique pendant un siècle pour accepter de l'islam 10 fois plus que ce qu'ils n'auraient accepté de la religion catholique. Et là, donc, il y a quand même... Et là, il y a une vraie question à laquelle René Marchand répond quelque part. C'est-à-dire que l'islam n'étant pas une religion, l'islam étant un dogme politico-religieux qui avance masqué derrière le fait religieux pour imposer son totalitarisme, on est amené à se dire quelles sont les réponses que nous autres les laïcs, mais aussi nous autres les patriotes, nous autres que nous soyons des républicains, que nous ayons une autre vision de la société comme Bernard Anthony, que nous ayons quelque part, que nous pensions plutôt à gauche, que nous pensions plutôt à droite, au bout d'un moment, on est amené à regarder la situation. Moi, j'invite chacun à réfléchir à ce qu'était la société française dans les années 80-90. La société française dans les années 80-90, il n'avait pas les phénomènes que je vous décris. Je crois qu'il suffit d'être dans la rue, il suffit de regarder pour voir quand même comment en 20 ans, avec un rapport de force qui n'apparaissait pas pourtant des plus favorables dans la société française, si on regarde simplement les chiffres, comment l'islam en 20 ans a transformé la société française. Comment les disciples de l'islam depuis 20 ans imposent petit à petit, pan par pan, centimètre par centimètre, mètre par mètre, des conquêtes contre la laïcité, contre le vivre ensemble, des conquêtes que nous n'aurions jamais pensé possibles il y a 20 ans. Qui aurait pensé il y a 20 ans, par exemple, que nous aurions un président de la République qui est autant socialiste que je suis pas, parenthèse, un président de la République qui se fasse élire malgré tout sur le thème de plus laïque que moi tu meurs, et dont nous voyons quand même le Premier ministre, Manuel Valls, se permettre d'abord, en tant que ministre de l'Intérieur, d'inaugurer la grande mosquée de Cergy, d'inaugurer la grande mosquée de Strasbourg, d'aller rompre le jeûne du Ramadan à la grande mosquée de Paris, d'aller rompre le jeûne du Ramadan à la mosquée de Montauban, soi-disant parce qu'il y en avait un qui avait jeté une crotte de chien sur la porte de la mosquée, ce qui n'était pas très bien. Mais comme le disait Gérald Pichon tout à l'heure, enfin soyons sérieux. Je veux dire, quand on regarde le nombre d'agressions aujourd'hui contre les Kurdes, je suis désolé, 90% des agressions ont lieu contre les cimetières catholiques et ont lieu contre les églises. Il se passe dans l'indifférence générale, et par contre, dès qu'un chien fait pipi devant une mosquée, Valls arrive en courant en disant c'est terrible, je demande pardon au nom de tout le peuple français. En 20 ans ou en 30 ans, comment l'islam a imprégné la société française? Comment les musulmans les plus intelligents ont infiltré l'ensemble des partis politiques, ont infiltré l'ensemble des associations, pour faire admettre la religion évidemment victimaire, pour faire admettre des accommodements raisonnables avec la République, et comment ils ont remarquablement réussi. Comment ils ont réussi à corrompre la vie politique française. On sait quand même, on a eu l'exemple Villepin, je crois savoir qu'on sait beaucoup de choses sur Sarkozy, et qu'on s'interroge quand on voit les facilités que les socialistes donnent au Qatar.
on s'interroge quand même sur le financement de la vie politique par les Émirats arabes, avec les retombées. Donc quand on regarde tout ça, on est quand même obligé de se projeter dans l'avenir et de se dire s'ils ont réussi tout ça en 20 ou 30 ans, avec un rapport de force extrêmement défavorable. Qu'est-ce qui nous attend dans les 20 ou 30 ans qui vont venir? C'est-à-dire que quelqu'un qu'on ne peut pas taxer d'être un horrible facho, raciste, extrémiste, etc., Michel Onfray. Michel Onfray, qui il y a encore 3 ou 4 ans était plutôt pour Besancenot et qui il y a 2 ans était encore pour Mélenchon. Michel Onfray est un vrai esprit libre qui commence à dire que c'est pas le tout les paroles, mais qu'il faut quand même regarder un peu la réalité. Michel Onfray nous dit, dans 50 ans, je ne vois pas comment la France et l'ensemble des États européens pourraient ne pas devenir des États islamiques. Et il explique tout simplement pour 2 raisons. La première, c'est la continuation de la politique de l'immigration. Et la deuxième, c'est naturellement la démographie. Et Michel Onfray estime que dans 50 ans, il y a nos pays, donc notre civilisation, notre laïcité, tous nos principes seront mis à bas par une prise de contrôle majoritaire de l'islam sur nos territoires. Il y a 2 solutions. Soit Onfray est un imposteur, et soit tous les démographes qui nous préviennent sont des charlots et tout. Je veux dire, il faut surtout nous le montrer. Soit c'est vrai, et si c'est vrai, moi j'ai envie de dire quand même que dans des situations exceptionnelles, et je crois que c'en est une là, parce que c'est quand même notre civilisation millénaire, c'est quand même nos principes, c'est quand même tous nos acquis démocratiques qui sont en jeu. Moi, je crois que dans des situations exceptionnelles, il faut prendre des mesures exceptionnelles et que le propre des hommes politiques, le propre des dirigeants d'un pays, le propre de ceux qui aspirent à le devenir, c'est de dire très clairement les choses et de ne pas tourner autour du pot. Si réellement on pense que le scénario est celui-ci, on a le devoir de prendre immédiatement les mesures nécessaires et d'expliquer au peuple comment on met en place ces mesures nécessaires. Moi j'entends les mesures minimales. Bon, les mesures minimales, c'est mignon, on arrête l'immigration. Entre nous, c'est nécessaire. Hein, c'est nécessaire, il est bien évident qu'on ne peut pas continuer à accueillir 200, 300, 400 000 personnes, dont une forte présence musulmane venue des pays méditerranéens. On voit ce qui se passe à Lampedusa et tout. On ne peut pas continuer à accueillir une somme pareille quand on est dans un pays où il y a 6 millions de chômeurs. Hein, c'est pas les 3 millions, hein, une fois qu'on compte tous, c'est les 6 millions de chômeurs, où on n'est plus capable de soigner parfaitement bien ceux qui n'ont pas dedans, hein, pour reprendre la formule de Guignol qui nous sert de président, où on n'est pas capable donc d'assurer la sécurité des retraités, où on n'est pas capable de garantir notre système solidaire de santé, pour lequel nous avons quand même cotisé toute notre vie, où on continue à envoyer un message à nos compatriotes que vous serrez la ceinture, mais il n'y a pas de problème, l'AME, ceux qui n'ont jamais cotisé et tout, immédiatement bienvenue, donc les troupes aspirantes, ça c'est pas possible. Mais en même temps, est-ce que ça c'est nécessaire? Est-ce que c'est suffisant? Moi j'ai envie de dire, je rêve d'un grand débat dans ce pays, exactement comme nous avons eu en 2003 et 2004 un débat sur le voile à l'école à l'Assemblée nationale. C'était très bien, ça s'est terminé par l'interdiction de tous les signes religieux dont le voile. Exactement comme il y a eu en 2009 un débat sur la burqa. Je trouve que ces deux débats sont intéressants pour 2 choses. La première chose, c'est qu'enfin, on a vu dans une instance parlementaire se dire des choses et entendre des témoignages que nous n'avions jamais entendus jusqu'à ce jour. Parce qu'il y avait une chape de plomb et que personne ne pouvait se permettre de dire quelque chose sans immédiatement être qualifié de raciste, fasciste, islamophobe et autres horreurs. Mais la réflexion qu'on doit avoir, c'est qu'on a gagné 2 batailles, mais 2 batailles quelque part très partielles. 2 batailles très minimes, qui certes ont marqué que la société française était capable de réaction, mais qui n'a pas empêché par ailleurs la continuation du nombre de voiles, et moi je partage complètement ce que disait, c'est Christine, je crois. Ah, pardon. Je partage complètement, je suis pas d'accord pour dire que les musulmans voilent leurs femmes. C'est pas vrai. Les femmes voilées sont dans 9 cas sur 10 des petites soldates de l'islam. Des petites soldates de l'islam qui sont également, avec ce voile, dans un esprit de conquête, dans un esprit de marquage de l'espace public, pour imposer l'islam à l'ensemble de la civilisation. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des femmes qui portent contrainte et forcée. Mais c'est pas la majorité. Donc la question, je crois, quand on voit ce qui s'est passé, à mon avis, nous n'avons pas d'autre choix. Je dis bien pas d'autre choix que d'interdire
tout signe de visibilité de l'islam dans l'espace public et de prendre les mesures. Moi j'aime bien un discours des Verts, vous voyez, pour une fois je les aime bien, c'est le principe de précaution. Moi je suis pour le principe de précaution avec l'islam. Donc le principe de précaution avec l'islam, ça veut dire qu'il n'y a plus un voile dans l'espace public. On va vous dire, on va nous dire, oui mais regardez, vous vous rendez pas compte, on a fait une loi contre la burqa, on n'est pas capable de l'appliquer. On n'est pas capable de l'appliquer tout simplement parce qu'on désarme la police. Et parce qu'on ne donne pas les moyens d'un retour à notre souveraineté, qui fait qu'en France, c'est les Français qui décident et c'est le gouvernement légitimement élu qui décide. Moi je considère, on voit une femme voilée, la femme voilée, elle fait le choix d'être voilée, elle fait le choix d'aller vivre dans un des 57 pays de l'islam. L'autre élément, je considère qu'aujourd'hui, les mosquées, il n'est pas possible de continuer non seulement à construire des mosquées, mais à autoriser officiellement la pratique du culte musulman dans les mosquées, tout simplement parce que dans les mosquées, soyons clairs, on n'apprend pas du tout le respect de la loi de la République, on n'apprend pas du tout les lois de la laïcité, on apprend aux musulmans à être des musulmans, et donc des musulmans qui sont des vrais musulmans, c'est des musulmans qui rêvent à terme de vivre en terre d'islam, Dar al-Islam, et pas du tout en terre qui n'est pas une terre d'islam, et que selon leur jargon, Dar al-Arb, c'est une terre qui est à conquérir. Donc nous n'avons aucun complexe à avoir quand on sait par exemple qu'en Arabie Saoudite, on ne peut rentrer à la Mecque que si on est musulman et qu'aucune église ne peut s'y construire. Nous n'avons aucun complexe à avoir à expliquer, et Karine donnait une porte de sortie en disant tant qu'il n'y a pas d'aggiornamento de l'islam. À mon avis, l'aggiornamento de l'islam n'est pas quelque chose de possible. Je crois que les textes, tels qu'est la conception et tout, ça ne peut pas évoluer. Mais en attendant, donc, tant qu'il n'y a pas d'aggiornamento de l'islam, tant qu'il n'y a pas de réécriture du Coran, je ne vais pas prendre le temps de vous lire quelques sourates du Coran qui montrent à quel point ce texte est totalement antagonique avec les valeurs de la République, est une incitation à la violence, une incitation au meurtre, contre tout ce qui n'est pas musulman, contre ce qui est homosexuel, c'est une incitation à l'inégalité entre les hommes et les femmes, c'est une incitation à la violence. Tous ceux qui vous disent aujourd'hui ce qui se passe dans l'État islamique, c'est abominable, l'islam ce n'est pas ça. Bien sûr que si. La réalité, l'islam, c'est justement ça. Ce qui leur pose problème, c'est que ça se voit trop. Et que jusqu'à maintenant, vous avez les enfumeurs qui ont réussi à vous expliquer ça, à vous expliquer le contraire. Sur le halal, soyons clairs, vous avez en Suisse, par exemple, en Suisse, l'abattage rituel n'est pas autorisé. En Suisse, le halal n'est pas autorisé, sauf à l'exportation de halal, outre les risques sanitaires graves. Nous devons d'abord savoir ce qu'il y a dans nos assiettes. Nous n'avons pas à financer un culte, parce qu'il faut savoir que le sacrificateur, donc quand vous mangez halal sans le savoir, vous donnez du fric à l'islam. Nous n'avons pas ça. Donc le halal n'a pas sa place en France. Et la souffrance animale La souffrance animale est un débat justement par rapport à tous ceux qui nous disent que la tauromachie c'est quelque chose d'abominable. Moi je suis étonné que je ne veux pas rentrer dans le débat sur la tauromachie parce que c'est un sujet où tout le monde s'engueule. C'est comme Israël-Palestine, tout le monde s'engueule. Donc on va pas parler. Mais en attendant, le constat c'est quand même que ceux qui vous disent la tauromachie c'est abominable pour le taureau n'ont pas un mot par rapport à la souffrance terrible qui fait que l'animal met un quart d'heure à mourir et que d'autre part, naturellement, ça se traduit par une moins bonne qualité de la viande et par des risques sanitaires énormes. Donc moi je crois qu'il faut avoir aujourd'hui le courage politique de dire, comme le pensent 74% de nos compatriotes, dans un sondage paru dans Le Monde le 24 janvier 2014, 74% de nos compatriotes pensent que l'islam est incompatible avec les valeurs françaises, démocratiques et les valeurs de la République. Je crois qu'il faut que les leaders politiques s'appuient sur cette chose. À mon avis, il n'y a rien à gagner à courir après le vote musulman. Le vote musulman, de toute façon, quelles que soient les concessions qui sont faites, le vote musulman sera minoritaire. Je pense que ceux qui aspirent au pouvoir doivent courir après. S'il y a 74% des Français qui pensent que l'islam est incompatible, il y a quand même une vraie contradiction. C'est que sur ces 74%, il n'y en a que 20 ou 25% qui votent pour le parti, le seul parti qui est capable de dire au bout d'un moment que les prières de rue c'est pas normal et que le halal sans étiquetage c'est pas normal. Et qu'il y a quand même une contradiction majeure, c'est que vous avez une majorité de ceux qui disent que l'islam est incompatible, qui votent pour des partis qui nous amènent l'islam en France. Je suis malgré tout convaincu de la nécessité de l'union des patriotes. Je trouve que c'est un drame dans ce pays
que quelque part on en soit encore à opposer ceux qui pensent que c'est bien d'avoir fait 1789 à ceux qui pensent que c'était mieux avant, ceux qui pensent que le roi c'était mieux, ceux qui pensent que si la France était restée une république catholique ça serait mieux, ceux qui pensent que les laïcs c'est à cause d'eux s'il y a tout ça et tout, et les laïcs qui pensent que bon finalement les cathos ils sont bien gentils mais on est content de les avoir éradiqués. Je pense que les uns comme les autres nous avons le même amour de notre civilisation, le même amour de la liberté d'expression, le même amour de la France, le même amour de notre histoire, l'attachement, Karim le disait, l'attachement charnel à notre pays. La France est le plus beau pays au monde. Il est regardé, il est admiré partout. Jusque dans les années 80, on nous disait la France c'est le pays de la liberté. Sa culture, ses poètes, sa littérature, ses artistes, toute son histoire, c'est ce qui nous touche et ce qui nous fédère. Et nous, dans nos manifestations, nous avons souvent un mot d'ordre, c'est de Jeanne d'Arc à Marianne. De Jeanne d'Arc à Marianne, union de tous les patriotes. Je pense que c'est ça qui nous sauvera de la catastrophe qui nous menace. Je pense que notre seule chance, c'est au-delà de nos différences, c'est de nous unir pour bouter l'ennemi hors de France, pour retrouver quelque part nos valeurs, pour retrouver notre culture, pour ne plus subir ce nouveau fascisme politico-religieux qui nous menace, nous, qui menace nos enfants, qui menace notre civilisation. Et une fois qu'on aura réussi tout ça dans l'unité, je crois qu'on pourra s'engueuler encore à nouveau dans la meilleure tradition de débat démocratique en France, mais seulement à ce moment-là. Mes chers amis, d'abord merci d'être là et je voudrais saluer d'abord la doyenne parmi nous, qui témoigne ici on peut être là et tendre le relais. Merci, je vous embrasse. Alors, mon épouse me fait remarquer que je n'ai pas présenté Bernard Anthony. Mais bon, je pense... Pierre, si, j'ai dit Pierre tout à l'heure. Oui, mais qui est Pierre? Pierre est Ripos-Plaïc, rédacteur en chef de Ripos-Plaïc. Et donc, Bernard... Pierre est un ancien du Parti communiste. Par l'OCI, il est passé par les trotskistes. Et donc, je connais ce petit monde-là. J'ai quand même préparé une causerie. Alors, la difficulté, c'est que quand on arrive à numéro 3, les autres ont tout dit. Il faut cisailler des aspects de sa conférence parce qu'ils ont dit des bonnes choses. Alors, il me provoque, donc je ne vais pas trop m'attarder sur ce qu'il a dit de bien. Mais enfin, je vais commencer par sa conclusion, qui était émouvante, qui m'a touché. Extrême droite, extrême gauche, je ne suis pas très sûr, voyez-vous. Parce qu'à moi coule un peu aussi le sang de mon arrière-grand-père communard. Et que à Lyon, de Lyon, je pourrais vous faire 3 heures de temps, toute une histoire sociale, celle des canuts. C'est nous les canuts, nous allons tout nus. Bon, qu'on chante au fond d'une manière transversale aussi. Cette ville de Lyon où en 1831 et encore en 1834, les canuts se révoltent contre un libéralisme égoïste. Mais ces canuts, ils sont approuvés, aidés par qui? Par toute l'église lyonnaise, par les chanoines de Comte. Et là, voyez-vous aussi, dans toute cette riche histoire d'une république qui a été celle, on viendra à la laïcité, on en causera, mais il faut s'en souvenir, parce qu'il ne faut pas parler que dans l'abstraction. C'est bien les principes, laïcité, république, etc. Mais retour au réel. Qu'est-ce qu'il y en a été? Et moi, je vous parle de l'empirisme organisateur, c'est-à-dire les faits, raisonner sur les faits. Alors pendant longtemps, cette république-là, elle a été celle de la loi Le Chapelier. La loi Le Chapelier qui va supprimer les organisations ouvrières, qui va créer le livret du travail, etc., etc., qui laisse, comme le disait Léon Jouot, le secrétaire général de la CGT, Force ouvrière, l'ouvrier sans défense face à l'exploitation patronale. Je dois vous dire combien je suis sensible de me trouver, grâce à notre ami Chevillard, sur ce haut lieu de cette ville qui a été capitale des Gaules et qui a porté donc les racines chrétiennes de la France. Mais je vous dirai tout de suite, moi, les racines chrétiennes, je ne vais pas vous dire que je m'en fous, parce que où trouve-t-on du beau dans ce pays? Où circule-t-on
Est-ce que c'est dans les Arches de la Défense? Non, c'est dans les Traboules à Lyon, c'est dans nos vieux quartiers, c'est autour de nos cathédrales, porteuses de beaux et porteuses de vrai. Parce que là, j'en viens, Pierre, parce que tu as dit tout à l'heure sur la griffe et le blasphème. Dans la dernière livraison de la griffe, je dis ma solidarité avec Christine Tassin, parce que pour avoir dit que l'islam était une saloperie, mais non, on rêve de lui filer 3 000 € d'amende. Merci. Mais moi, j'en avais pris beaucoup plus dans certains procès. Je viens de sortir mon dernier bouquin, j'avais pris 50 000 balles à l'époque, quand il y avait encore du franc, et 6 mois avec sursis pour une diffamation d'un journal gaucho de Montpellier. Au passage, voyez-vous, ça sort avant-hier, mon livre de mémoire sur mes procès personnels, je les ai tous gagnés, sauf un où j'ai été débouté. Au passage. Mais là, sur la griffe, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Je ne suis pas d'accord avec ça. La griffe, elle s'en fout que qui gagnait pour écrire le christianisme, c'est une saloperie. On n'a jamais poursuivi de telles choses. On a poursuivi les atteintes à la dignité humaine. Et ça, c'est tout à fait autre chose. Si on vous représente un rabbin en train de bander, qui est en train de crever dans une chambre à gaz, est-ce que là, on ne franchit pas, je parle à Karim Ouchi, avocat, les limites de la loi et de la liberté d'expression? Et la griffe n'a fait que poursuivre cela. Lorsqu'on met dans Libération le Christ en croix, c'est quand même un personnage historique, il a existé, avec un gros préservatif. Parce qu'il n'y a pas atteinte à la dignité humaine. Ça, c'est pas une question. Oui, il y a atteinte à la dignité humaine. Et ça, la griffe ne marche pas. En tout cas, voilà, il en va de l'honneur. De ce pourquoi nous vivons et nous mourons. Parce que le problème, c'est que vous n'évacuez pas. Vous ne pourrez pas évacuer pourquoi on vit, pourquoi on meurt. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien? Les chrétiens de ce pays, non, ils ne peuvent pas être des carpettes au nom de la laïcité et de la libre expression de tout et de n'importe quoi. Pourquoi? Parce que nous avons une intelligence pour nous en servir et pour dire ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas. Cette société-là, avec le LGBT, avec la déstructuration sociale, la désintégration sociale que l'esprit nihiliste de la gauche accompagne, voilà, il ne reste plus rien. Atomisation générale. Or, l'homme a besoin d'une société, il a besoin de racines, de communauté, avec ça de communautarisme. Il a besoin de la religion, au sens le plus noble du mot. Le mot vient de religare. Alors, laïcité, je le dis tout de suite, oui, parce que la laïcité, c'est le grand cadeau du christianisme. C'est le grand cadeau du christianisme. Ça vient, on l'a dit tout à l'heure, de Laos, c'est le laïcat. En effet, c'est le grand cadeau du christianisme. La laïcité, c'est le Christ. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu, rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Tout le problème, effectivement, ça a été l'équilibre de Dieu et de César. Ça n'a jamais été facile. Il y a eu des papes qui se croyaient un peu empereurs, mais surtout, il y a eu des empereurs qui mettaient la main sur le pape. Et l'Église, au fond, elle a beaucoup plus souffert de l'État que l'État a souffert de l'Église. Cette laïcité qui a couru, elle a été détournée. Le principe, voilà, depuis 20 siècles, bientôt 21, il a duré difficilement. Mais le problème aussi, c'est que la réalité telle a-t-elle été, j'évoquais ici la Révolution française, on ne peut pas en faire abstraction avec cette volonté d'anéantissement de l'Église, cette élimination de la religion. Oui, c'était Viviani, hein, l'auteur des grands préparateurs de la loi de 1905. Voilà, le discours affiché dans toutes les écoles. Hein, voilà, ensemble, d'un geste magnifique, nous avons éteint dans le ciel des lumières qui ne se rallumeront plus. Je pourrais, comme cela, vous citer donc tout ce qui a été fait et d'affaiblissement de la France. Parce que quand on a expulsé les congrégations qui déjà enseignaient aux 2/3 ou 3/4 des jeunes Français, quand on les a expédiées partout, évidemment, il y a eu un vide. Elles sont allées quand même rebâtir des écoles et des dispensaires en Orient pour faire rayonner la culture française.
on s'est trouvé là devant une élimination de religion, mais en même temps une substitution de religion. Parce que le procès que je fais, pas à Pierre Cassin, j'ai bien compris que son, comment dirais-je, ses engagements d'origine lui interdisaient toute appartenance maçonnique. Trotsky disait, nous traiterons la maçonnerie avec un balai de fer. Sur l'islam, la bataille, nous la menons en effet tous ensemble. Une bataille de vérité. Une bataille que je voudrais dire sans haine aussi. Parce que nous combattons l'islam. Alors, moi, je ne dirais pas comme Christine, mais que je défends dans la griffe. Parce que ça, c'est quand même pas grave, ce qu'elle a dit. Moi, je dis bien plus fort. Hein, la théocratie totalitaire islamique, comme le communisme, comme le nazisme, c'est une monstruosité. Hein, c'est pire qu'une saloperie. Et c'est aujourd'hui un des grands totalitarismes dévastateurs. Mais qui est de racines très anciennes. C'est pas nouveau. C'est ne rien connaître à l'histoire de l'islam que de croire cela. Prenez la seule histoire de l'Espagne, d'Al-Andalus. Qu'est-ce que c'est que l'histoire de l'Espagne? C'est le débarquement de Tariq à l'Espagne. Et là, ça ne va pas être du tout la civilisation idyllique qu'on nous chante partout. Une grande historienne que je citerai sur un autre plan, Badior, qui a écrit des Chrétientés d'Orient entre Jihad et Dimitude, dit mais comment ose-t-on rosir le tableau déformé? Tout à l'heure, j'avais une interlocutrice ici qui connaît bien l'Espagne et les œuvres espagnoles sur le sujet. Donc là, il y a eu quoi en Espagne? Donc, déferlement de ce qu'on appellerait aujourd'hui l'islamisme. Et d'ailleurs, autrefois, l'islamisme, dans les dictionnaires, c'était la doctrine de l'islam. Bon, voilà. Aujourd'hui, on nous dit c'est l'islam djihadiste, on ajoute cela. Mais l'islam est par nature djihadiste. Il suffit d'aller dans le Coran, il suffit d'aller dans les hadiths, et voilà pourquoi j'ai publié quelques anthologies du Coran et des hadiths, pour voir que ça a toujours été cela. Lorsque les Omeyyades se sont installés en Espagne, ensuite ils se sont amollis. Et on a vu le déferlement des Almohades. Et là aussi, ça a été comme aujourd'hui. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que c'est Raymond Aron qui expliquait la psychologie du temps chez les sémites. C'est passionnant, parce qu'ils revivent aujourd'hui, au fond, le fait d'être les guerriers du prophète, ce prophète qui est le modèle, qui, ordonnance lui-même la décapitation des 1000 chefs ou des 800 chefs de famille de la dernière tribu juive de Médine, des Banu Quraïza. Donc, en Espagne, les Omeyyades, les Almohades s'amollissent, déferlement des Almoravides, et ça a toujours été comme ça. Et je vous épargne Tamerlan, parce que lui, ça se chiffre, il l'emporte très certainement, et sur Staline et sur Hitler, il est champion de toute catégorie de construction de villes avec des ossements humains. Voilà, donc sur l'islam, c'est une bataille que nous devons mener contre la niaiserie. Contre la niaiserie, contre tout ce qui est enseigné de niais dans les écoles, dans les églises, dans les catéchismes. Et pour cela, nous avons des outils. Nous en utiliserons un, c'est celui-là. Alors ça, c'est irréfutable, ça. Le message. C'est la grande fresque de l'islam. C'est un film qui a obtenu l'estampille du Conseil supérieur chiite du Liban et de l'université Al-Azhar. Et là, vous voyez, bon, et Dieu sait que, bon, c'est quand même édulcoré. Mais qu'est-ce que vous voyez au début? Les cavaliers d'Allah qui s'ébranlent vers Byzance, vers l'Empire d'Éthiopie et vers Khosrès, l'empereur de Perse. Donc là, c'est un message, ce n'est pas le aller et enseigner du Christ. Comme le dit Badior, lorsque les chrétiens massacrent et égorgent, et c'est arrivé, mais ce n'est pas dans l'imitation du Christ. Le Christ n'a pas dit à ses apôtres, allez et égorgez. Ils sont allés se faire égorger partout. Ils sont allés se faire empaler partout, se faire brûler partout.
Alors, quand les chrétiens font des choses pas bien, ils en font, parce que tous les chrétiens ne sont pas des saints, même pas moi, Pierre. Et donc, voilà, tandis que lorsque les musulmans, pas tous, nous en connaissons de droit, de sincère, mais quand même, ils ont le modèle de Mahomet à Médine. Ils ont là ce qui est dans les hadiths. Je m'efforce de faire lire le Coran, de faire lire les hadiths. Il se trouve que c'est la vie, c'est comme ça. 2 fois par mois, je prends mon petit déjeuner avec un admirable gestionnaire de mon hôtel à Paris, qui est un ami très cher, qui est un Iranien, qui est un chiite. Mais Majid ne veut pas lire le Coran. Parce qu'il me dit, non, non, je ne veux pas changer de religion. Il se doute de ce qu'il y a dedans. Alors je lui dis, Majid, alors il me dit, écoute, je suis trop bien avec toi, tu vois, on boit du vin, on prend de bonnes rillettes, etc. Je lui dis, mais Majid, tu ne vas pas quitter ce monde sans avoir lu le Coran. Il me dit, je ne veux pas. Or, la lecture du Coran, pour beaucoup de musulmans, qui aiment se servir de leur logique, c'est décisif. Pierre a excellemment parlé de l'islam, de cette chape de plomb qui ne préserve pas effectivement la liberté, qui ne préserve pas dans les 99 grains du chapelet musulman. Il en manque un, c'est l'amour. Vous pouvez trouver la miséricorde de Dieu, Allah le puissant, Allah le miséricordieux, mais il manque l'amour. Et ça ne veut pas dire que des musulmans soient incapables de charité, incapables d'amour, ça ne serait pas vrai, ils sont des hommes. Mais c'est un carcan terrifiant. Ce qui n'est pas, chère Christine et cher Pierre, le fait du christianisme, qui est une immense religion de liberté et d'amour, y compris pour nous, et surtout, je l'espère, pour nos ennemis. Et je vais laisser la place à Karim qui va vous présenter la vue laïcité du ciel. Merci Jean-Marc, je suis président d'un parti politique qui s'appelle le Ciel, président exécutif. Le Ciel, pour situer cette formation politique, est l'une des composantes du Rassemblement Bleu Marine, qui est une structure, qui est un astre politique tout à fait particulier, que Marine Le Pen a créé il y a aussi 3 ans et qui a vocation à chapeauter les forces marinistes, les forces qui soutiennent Le Pen, bien évidemment, le Front National, mais également toutes les autres personnalités qui, pour des raisons diverses, ne souhaitent pas dans l'immédiat intégrer le Front National, mais qui veulent œuvrer aux côtés de Marine Le Pen. Aujourd'hui, je ne parlerai pas au nom de Marine Le Pen, pas plus en ma qualité de conseiller chargé de la culture et de la francophonie de Marine Le Pen, pas davantage en tant qu'administrateur national du Rassemblement Bleu Marine, je parle au nom du Ciel. Je vais exprimer une position mienne, elle n'est pas encore été débattue et tranchée démocratiquement au sein du Ciel, j'espère que mon point de vue sera celui qui recueillera l'unanimité au sein du Ciel, donc c'est mon point de vue, et ce n'est pas l'expression publique par ma bouche de la position de Marine Le Pen sur la laïcité. C'est un principe fondateur de notre société, un principe fondateur de la République, qui confine même à une certaine forme d'idéal républicain. C'est une notion qui n'a pas été créée par la République. Bernard Andoni nous dira peut-être l'origine de cette notion qui va vraiment aux racines de ce concept évangélique. Je vous renvoie à la distinction entre Dieu et César, on en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais c'est la République qui l'a, en quelque sorte, conceptualisé à la cheville, à la frontière des 2 siècles passés, le 19e siècle et le 20e siècle. Mais il faut bien dire que cette notion est une notion extrêmement difficile à définir. Nous avons un corpus constitutionnel, législatif, juridique et même jurisprudentiel, la jurisprudence étant l'addition de toutes les décisions de justice que nos juridictions ont pu prononcer les décennies passées, qui ne définit pas ce qu'est la laïcité. Alors, quelle est, de mon point de vue, la notion que l'on peut tirer malgré tout de laïcité? Moi, j'en vois 3. C'est d'abord le principe de neutralité des pouvoirs publics à l'égard des cultes. Quand la loi de 1905 dit la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les pouvoirs publics, que ce soit à l'échelle de l'État, ou que ce soit à l'échelle des collectivités territoriales, régions, départements, communautés d'agglo, communes, n'ont pas à marquer de préférence pour un culte
ou pour un autre, et doivent se garder de tout parti pris, en d'autres termes, doivent être absolument neutres. Ça, c'est une définition qui, je crois, recueillera l'assentiment de chacun d'entre vous, au moins au plan formel. Cette notion de laïcité, telle que moi je la tire de ce corpus juridique et constitutionnel, c'est aussi le fait de dire que formellement, il y a une égalité des cultes. Tous les cultes pratiqués dans notre pays, ce sont des cultes et non pas des pratiques sectaires, je crois qu'on en parlait tout à l'heure, il ne faut pas mélanger les choses, mais les cultes reconnus, les religions institutionnalisées sont perçues, sont regardées par le législateur et par les tribunaux comme étant égaux. On ne peut pas privilégier une religion au profit de l'autre, une religion au détriment d'une autre. Donc, égalité des cultes devant la loi. C'est aussi le fait que l'on puisse tracer une frontière plus ou moins opaque, plus ou moins hermétique entre l'espace public et la sphère privée. Je laisse notre ami se lever, ça lui capte à cet instant toute l'attention du public, il me dérobe une partie de votre attention, je vais reprendre quelques instants. Et voilà, donc ce troisième point qui je crois est important à mes yeux, c'est ma vision des choses, c'est que le principe de laïcité nous permet de dire qu'il existe dans notre univers de pensée, dans notre horizon de pensée, un espace domestique, la maison, le fort intérieur, le fort interne, nos croyances personnelles, puis l'espace public, tout ce qui se passe en dehors de la maison, l'espace public, espace domestique. Donc voilà, ça c'est ce que je crois être la laïcité. Il y a aussi des contre-définitions, ce que moi je ne crois pas être la laïcité. Moi je vois 3 points qui me semblent importants de l'énoncé, 3 définitions, 3 visions de la laïcité, 3 interprétations de la laïcité que je ne partage pas. Alors la première vision de la laïcité que je ne partage pas, c'est, pour la résumer, celle qui consiste à dire que la laïcité, c'est une muselière des religions. Non, la laïcité, pour moi, n'est pas l'instrument devant permettre de bâillonner l'expression des religions. C'est une tendance d'une partie de nos contemporains, là, en 2014, moins en 2014 qu'en 1905, certes, quand même, il subsiste encore dans l'opinion publique, il y a un nombre de personnes qui considèrent que les religions n'ont pas voix au chapitre. Les religions doivent être confinées dans un espace domestique hermétique, dans le fort intérieur, dans sa pensée personnelle, et que, en aucun cas, les religions doivent avoir un mot à dire sur des sujets plus ou moins importants, mais sur les sujets de société, la GPA, l'euthanasie, le mariage homosexuel. Non, les religions n'ont pas le droit de s'exprimer. Ça, c'est pas mon avis. Je pense que les religions ont aussi un droit d'expression, chacun d'entre nous en tant qu'individu, et peuvent donner leur avis, ne pas l'imposer. Car si on impose un avis, on dérive dans un système confessionnel qui n'est pas le mien, qui n'est pas de faire le vôtre. Et de ce point de vue-là, je ne trouve pas anormal qu'il y ait de temps en temps des relations au plus haut niveau de l'État entre les institutions représentatives des cultes autorisés et l'État. Lionel Jospin, il y a 10 ou 15 ans, vous avez instauré une pratique qui me semble bonne, qui est d'inviter les religions, une fois par an, à venir exprimer leur point de vue sur des thèmes importants, recueillir l'avis des institutions religieuses, prendre en considération si l'avis ou pas, en tous les cas, ouvrir un dialogue avec les institutions religieuses. Je crois que c'est une bonne chose, même si parfois on peut constater que ce dialogue est insuffisant. On l'a bien vu à l'occasion du débat et du vote de la loi autorisant le mariage homosexuel. Il y a eu des contacts avec les églises, notamment l'Église catholique, l'hierarchie catholique qui a pu donner son point de vue, mais nous avons bien vu que c'était un prétexte commode pour faire croire qu'il y avait un dialogue. En réalité, il n'y avait pas de dialogue. Bon. Donc, il faut quand même un minimum d'expression entre les religions et les autorités d'État. Donc ça, c'est, à mon avis, une première vision qu'on va dénoncer. La laïcité n'est pas la muselière, une muselière des religions. Je crois aussi que la laïcité ne doit pas être le cheval de Troie de l'expansion de l'islam en France. Parce que c'est ce qui se passe actuellement. Quand on regarde objectivement les choses, on parle des religions et du rapport des religions à la laïcité,
aucun culte ne pose problème réellement, si ce n'est l'islam. On n'a jamais vu de scandale, on n'a jamais vu de polémique, on n'a jamais vu de désaccord exprimé à l'échelle nationale entre la hiérarchie catholique et la confession juive avec la pratique de laïcité. Seul l'islam pose problème. Je ne vais pas citer les différents faits divers qui permettent de démontrer mon propos, mais chacun a à l'esprit ce rapport compliqué que cette religion peut avoir avec la laïcité. Alors pourquoi y a-t-il un problème spécifique lié à l'islam en France? Mais je pourrais parler de l'islam en Grande-Bretagne, en Angleterre, aux États-Unis. C'est un problème que je dirais universel. Il y a une forme d'incompatibilité que je vais essayer de décrire avec moins d'expérience, de talent que Bernard Anthony ou Pierre Telfin, mais je vais le dire avec mes mots, modestement. Je pense qu'il y a une incompatibilité radicale parce que l'islam n'a pas réussi ce saut vers la sécularisation de la société. La religion juive, la religion chrétienne, toutes ses composantes, notamment l'Église catholique, ont accepté ce processus qui a duré plusieurs siècles, qui a consisté au fil des décennies à faire que l'emprise de l'Église se dessert de plus en plus du fonctionnement de la société, que l'Église n'est plus voix au chapitre dans le fonctionnement de nos sociétés. Ça a pris plusieurs siècles en France, et on ne peut plus dire aujourd'hui que l'Église catholique pilote les affaires de l'État, que l'épiscopat a l'oreille du gouvernement, que le gouvernement a l'oreille de l'épiscopat. On ne peut plus dire ça. Parce que l'Église catholique, comme les institutions juives, ont accepté de jouer le jeu de la laïcité, à savoir ce qui relève du corps interne doit être vécu dans un espace domestique, et ce qui concerne les affaires publiques, relève d'un espace neutre, d'un espace où il n'y a justement pas de désaccord entre les religions. Alors pourquoi il y a fondamentalement, radicalement, de mon point de vue, une incompatibilité entre la laïcité et l'islam? L'islam, il faut bien comprendre, ce n'est pas qu'une confession, ce n'est pas qu'une croyance. L'islam, c'est un système juridico-politique global qui enferme l'individu durant toute sa vie, qui le prend en berceau et qui l'amène au cercueil. Et durant toute la vie de l'individu, l'islam est là pour rythmer chaque instant de la vie de l'individu. Les textes sacrés, c'est à la fois des livres saints, mais c'est aussi un code civil, un code de commerce. Le mécanisme fait partie de notre histoire. C'est un legs que les ancêtres nous ont transmis, qu'il faut recevoir, et en recevant ce dépôt, cet héritage, il faut le transmettre à nos enfants. Donc ça, c'est mon côté républicain aussi, à savoir qu'en France, on n'a que des citoyens. Je ne veux pas savoir si vous êtes chrétien, musulman ou pas. Nous sommes dans un repas d'amis, c'est très bien. Nous échangeons, nous opposons laïcité, athéisme, et c'est intéressant, c'est enrichissant. Mais je ne veux pas, moi, quand je suis dans la rue, me dire « Ah, je ne peux pas dire telle chose, je ne peux pas faire telle chose parce que celui-là, il a une croix, celui-là, il ne dit pas, celui-là, il a un voile. » Mais on est où, là? Ça n'est plus possible. Et donc, c'est pour ça que j'avais relevé au cours des interventions 2 ou 3 petites choses, je serai brève, qui m'avaient fait un petit peu sauter en l'air et sur lesquelles je voulais reprendre. Je ne savais pas que j'aurais la parole de cette façon. Karim, par ordre chronologique, qui dit qu'il n'est pas opposé à ce que les représentants des cultes puissent venir dire aux politiques leur point de vue. C'est déjà ce qui se passe à Bruxelles, avec des lobbies économiques, des lobbies gays, des lobbies chrétiens, des lobbies musulmans. Vous avez à Bruxelles une délégation de l'OCI, de l'Organisation de la Conférence islamique, qui s'est installée et qui fait de la pression sur la Commission européenne, sur le Conseil de l'Europe, sur les députés européens, pour que justement on puisse interdire la critique de l'islam. Je n'ai pas du tout envie de voir ça en France. Je n'ai pas envie de voir ça dans mon pays. Je ne veux pas qu'il y ait des communautés qui, parce qu'elles seraient plus fortes, plus puissantes, qu'elles aient plus d'argent que d'autres, elles puissent imposer leurs croyances, leurs certitudes. Je suis désolée. Être républicain, c'est considérer qu'il n'y a en France que des citoyens qui ont des droits et des devoirs égaux. Que chacun, comme citoyen,
vote. On a évoqué par exemple l'avortement, etc. Il y a un vote, la peine de mort, tout ce que vous voulez, tous ces sujets, l'euthanasie, tous ces sujets qui, Dieu sait, qu'ils font crier et s'envoyer les plaies à la figure dans les repas de famille. Je suis citoyen, j'ai à voter pour un parti, pour un programme, pour un président, pour un député. En tant que catholique, en tant qu'athée, je vais peut-être réfléchir avec mes valeurs, avec mes choix philosophiques, avec mes choix religieux. Et c'est au bout du bout, quand je vais avoir les 35-40 millions de votes, qu'on aura peut-être majoritairement un vote qui ressemblera peut-être à un vote chrétien ou à un vote d'athée, on ne sait pas. Il n'empêche que ce sera le vote de citoyens. Ça n'a rien à voir avec des lobbies installés qui font pression, qui discutent et qui sont, c'est vraiment de la discrimination positive. Et c'est aussi une caricature de ce que Ségolène Royal avait inventé en 2007, à savoir la démocratie participative, qui est à la mode dans toutes les villes socialistes, où vous avez des conseils de quartier qui se réunissent pour décider de la vie du quartier. Seulement, c'est quoi qu'est-ce qui est libre pour se réunir? Les retraités, ceux qui ne travaillent pas, ceux qui bossent, qui ont des enfants. Vous croyez qu'en rentrant à 19h, ils peuvent encore courir, s'occuper de décider la vie du quartier, alors qu'ils ont déjà voté pour avoir un conseil municipal, la maire qui le gère? Donc il se passe quoi? Il se passe que dans telle ville où il y a un endroit super qui est libre, on va avoir une maison de retraite à cet endroit-là parce qu'il y a une majorité de personnes âgées qui étaient là pour décider. Est-ce que c'est ça l'intérêt commun? Voilà. Donc la République, c'est la res publica. C'est effectivement le bien commun qui passe avant les intérêts individuels. Et c'est difficile. Moi, je suis un ancien professeur de grec et de latin. Et c'est ma formation intellectuelle. Moi, je pense à tous ces Romains qui étaient capables, comme consuls, c'est-à-dire l'équivalent de Premier ministre ou de Président de la République, de condamner à mort leur propre fils pour désobéissance à un ordre qui mettait en danger la patrie, qui mettait en danger l'armée. C'est ça la res publica. Quand j'enseignais, que je racontais ça à mes élèves de 4e, ils étaient suffoqués. C'est tellement aux antipodes de ce qu'on est devenu. Mais en même temps, ça les ébranlait. Ça les ébranlait parce que dire que vouloir le bien de la société avant le bien de soi, de ses proches, qui est quelque part très égoïste, ça veut dire qu'on a quand même une certaine hauteur morale. Et ça fait partie de mes objections à Bernard Antony. Je suis désolée, je ne manque pas une occasion de rappeler nos origines chrétiennes, les origines chrétiennes de notre civilisation. Mais elles ne sont pas les seules. Je suis désolée, les origines gréco-romaines, elles jouent un rôle très important. On a appris la démocratie avec Athènes, et ça n'est pas rien. On a appris la res publica avec les Romains. On a appris la sagesse. Le tu ne tueras pas, il n'est pas seulement dans la Bible, il est chez Socrate, il est chez Sénèque, il est chez tous les anciens hommes de lettres et d'art qui ont construit. À propos de l'avortement. On s'en fout, c'est pas le problème. N'empêche qu'il existait avant le christianisme. Oui. D'accord. Plusieurs siècles avant. Voilà. Non mais, ce que je veux dire, moi, quand je parle de l'histoire de France, je ne dis pas qu'elle commence en 1789. Je parle de Clovis. J'ai fait une vidéo pour rappeler les origines gallo-romaines, pour rappeler Clovis, l'histoire de Charlemagne, parce que on est le produit de tout ça. Et ça, c'est fabuleux, c'est fascinant. Et je ne supporte pas que moi qui suis une athée laïque, qui reconnaît les apports du christianisme, je m'entende opposer comment 1789, c'est la mort, les lumières, c'est l'horreur, etc. Je suis désolée, on est tous patriotes, on prend tout notre histoire et on ne jette rien. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on y arrivera. Si on commence à dire, oui, mais alors tout ce qui est l'héritage de 1789, je n'en veux pas, dans ce cas-là, on ne peut pas se battre contre l'islam. Tout simplement, on se bat contre l'islam au nom de quoi? Au nom de l'égalité homme-femme. Olympe de Gouges, l'égalité homme-femme, c'est depuis, je suis désolée, c'est sous la République française qu'on l'a inventée, qu'on l'a trouvée, qu'on l'a creusée,